C'est un choix fort, électrifier la France pour la rendre plus indépendante. Désormais, il nous faut transformer notre consommation d'énergie, remplacer le pétrole et le gaz par de l'électricité. Aujourd'hui, 60% de notre consommation d'énergie reste d'origine fossile, alors même que nous produisions plus d'électricité que nous n'en consommons et que cette électricité est 3 fois moins chère que le pétrole. Dès la fin de cette année 2026, il ne sera plus possible d'installer des chaudières au gaz dans les constructions neuves. D'ici 2030, nous remplacerons ainsi 85 TWh de gaz par de l'énergie purement française. D'ici 2030, 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques. Il n'y a pas 3 ans, le gouvernement se demandait s'il n'allait pas devoir couper l'eau chaude aux Français pour pouvoir assurer la distribution d'électricité pour tout le monde. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on en produit plus qu'il n'en faut. Bon, le fait est qu'en 2022, c'est exceptionnel, c'est vrai. Les réacteurs étaient en pause pour cause de maintenance et on a moins produit que d'habitude. Et qui plus est, les renouvelables aussi ont produit moins d'énergie cette année-là, donc pas de bol. Et on était à 475 TWh de production. Bon, était-ce vraiment très peu considérant la consommation? Pas tant que ça. On en a consommé 461. On était juste ric et rac en fait. Pas de quoi faire des folies, mais voilà. Juste de quoi couvrir la conso. Et la moyenne entre 2020 et 2024 est de 450 TWh de consommation. Et donc, dans des années normales, on produit combien selon les chiffres de l'INSEE et d'EDF? 532 TWh de moyenne. Donc un surplus de 82 TWh. Et il nous parle de 85 TWh juste pour remplacer le gaz domestique. Donc déjà, c'est pas possible. Alors, juste pour le fun, rajoutons les véhicules légers. On parle même pas des utilitaires des professionnels, des fours des boulangers et de tout ce qui veut remplacer encore en plus. Environ 39 millions de véhicules légers immatriculés en France. En moyenne, 53 kWh la capacité d'une batterie de voiture. Il faudrait donc 2 GWh par jour pour recharger toutes ces voitures, soit 735 TWh par an. Il nous faut plus que doubler notre capacité actuelle et il faudrait faire 23 réacteurs en moyenne, donc environ une dizaine de centrales de plus. Bon, et je passe sur la formation des scientifiques et des techniciens, un plan sur 10 ans qu'il faut pour faire tourner ces centrales, sûrement un tout petit détail de l'histoire. Enfin, aussi et surtout, depuis 1991, on se demande ce qu'on va faire de ces déchets radioactifs. On n'a toujours pas de solution ni pour le recyclage, ni même pour le stockage, de solution qui soit pérenne réellement sur la durée et qui n'engage pas notre sécurité sur le très long terme. Et on part sur un plan qui, à la louche, demande de tripler la capacité de production et de doubler le nombre de centrales. Waouh!